Toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous pourquoi vous avez pris un arrêté municipal qui reconnaît l'État de la Palestine. Je suppose que vous n'allez pas me dire que c'est une opération de communication. Non, c'est une opération politique et je préfère la politique à la guerre. Et en 2016, Laurent Fabius avait dit que si les négociations de paix n'avançaient pas, si Israël continuait ses colonisations, il fallait que la France reconnaisse l'État palestinien pour essayer de remettre de la politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de tension au Proche-Orient. La France a laissé faire les Américains et on se retrouve dans une impasse. Il y a un risque de guerre. Moi, je veux relancer un processus de paix et aider en tout cas à contribuer à relancer ce processus de paix et donc en demandant au président Macron de reconnaître la Palestine comme un État indépendant. Bon, c'est une chose, c'est votre analyse, mais qu'est-ce que vous cherchez avec un arrêté municipal? C'est pas un acte isolé, aussi symbolique soit-il, qui va changer les choses. Non, j'espère qu'il ne sera pas isolé justement. En France, il y a 36 000 communes. Si 36 000, 30 000 ou 15 000 communes prenaient un tel arrêté, ce sont des bouts de France qui reconnaîtraient la Palestine et qui conduiraient peut-être, après tout ne se joue pas comme ça, mais en tout cas le président Macron à reconnaître qu'il faut que la France joue un rôle. La France a laissé faire les États-Unis, on voit le résultat aujourd'hui. Donc il faudrait que la France et l'Europe, parce que bien sûr ce n'est pas que du ressort de la commune, mais la commune doit jouer un rôle pour pousser aussi un pays ou l'Europe. On l'a compris, vous voulez faire pression sur le président. Vous dites que le président Macron refuse de reconnaître l'État de Palestine. C'est parce que des Gisèle, qui commente une publication sur la page Facebook de votre ville, elle dit « Notre président est pour un État palestinien, arrêtez vos mensonges », ajoute-t-elle. Je connais Gisèle, mais Gisèle fait parler le président. Si le président est pour, il reconnaît la Palestine et l'affaire est réglée. Pour l'instant, il ne le fait pas et il n'a pas dit qu'il le ferait. Est-ce que vous ne pensez pas que depuis ce que vous avez dit, que le président Trump a décidé de faire de Jérusalem la capitale d'Israël, comme vous le dites, est-ce que vous ne pensez pas que la situation a changé, que c'est bouché, et que votre combat est un peu perdu? Non, justement, il ne faut pas. Moi, je ne baisse pas les bras. Si on laisse faire la guerre, c'est quand même une dramatique. Il faut faire de la politique. Face à la puissance des États-Unis. Face à la puissance des États-Unis. Il faut que la France reconnaisse la Palestine pour obliger Israël à rentrer dans des dispositifs de négociation. Il faut mettre fin à la colonisation. Il faut que Jérusalem soit la capitale des deux États et qu'il y ait deux États. Et pour reconnaître deux États, faisons-le déjà par la France. Et ensuite, imposons à Israël des négociations, retrait des colonies, existence de deux États, Jérusalem, capitale des deux États, et on avancera sur les résolutions de l'ONU. Ce n'est pas des élucubrations du maire de Gennevilliers, c'est des résolutions de l'ONU qui seraient appliquées. Le gouvernement français, le chef de l'État français serait quand même bien placé pour le faire. Tout de même, monsieur le maire, un arrêté municipal. Alors, je vous ai déjà posé la question, je vous la repose. Est-ce que c'est de votre rôle, vous, maire d'une collectivité, d'intervenir sur des questions internationales? Est-ce que vous ne pensez pas qu'en prenant parti, et puis en plus, en prenant parti pour la Palestine, vous décevez une partie de la population qui peut être d'accord sur votre action locale, mais pas sur vos positions internationales? Tout à fait, oui. Je comprends qu'on puisse avoir des divergences. Moi, je ne fais que continuer un combat mené par tous les maires de Gennevilliers depuis Waldeck-Lhuillier. Lucien Lanternier avait engagé aussi des négociations et des rapports avec Naplouse, le maire de Naplouse. Nous, ou Nazareth, je ne sais plus laquelle des deux villes de Palestine, Jacques Bourgon aussi. Et le maire Jean Grandel était allé dans les brigades internationales auparavant en Espagne. Et aujourd'hui, tout le monde se glose du global au national et du national au global. Tout le monde sait chacun peut jouer un rôle et que toutes les collectivités locales peuvent jouer aussi un rôle et les habitants peuvent jouer un rôle. Donc, je ne sais que jouer cela. Ça n'empêche des réactions, Ça ne m'empêche pas d'agir aussi pour que la France reconnaisse sa responsabilité dans le génocide rwandais, aussi pour les Kurdes qui ont le droit aussi à être respectés à l'échelle internationale. Et en ce moment, quand les Turcs les bombardent, j'ai une opinion négative sur l'intervention de l'État turc. Alors, ça n'empêche pas des réactions de Gennevillois, des réactions locales. Aurélien, par exemple, qui demande s'il n'y a pas plus important à faire à Gennevilliers. Si, bien sûr, mais qu'Aurélien me dise si ça m'empêche d'agir sur les autres choses. Ça ne m'empêche pas d'agir sur les autres choses. Là, ce ne sont, je dirais presque que des paroles et de la symbolique politique. Après, j'agis avec l'administration communale pour continuer à mettre en œuvre les défis pour Gennevilliers, améliorer la propreté de la ville, essayer de travailler sur les incivilités, développer un plan d'éducation pour les enfants. Donc, ça n'empêche rien. Est-ce qu'en fait, monsieur le maire, peut-être qu'on peut essayer de deviner ce qui se passe aussi en dessous. Est-ce qu'en fait, monsieur le maire, vous n'avez pas, pour vous-même, d'autres ambitions que des ambitions locales? Est-ce que vous avez des ambitions nationales? Non, pas du tout. D'ailleurs, vous pourriez le vérifier. Quand j'arrêterai d'être maire, je ne ferai pas autre chose. J'aspire beaucoup à la... C'est ce qu'on dit maintenant. C'est ce qu'on dit maintenant. Beaucoup changent après. Là, c'est enregistré et je suis prêt à faire le pari que vous verrez que je n'aurai pas d'autres ambitions nationales. Pas d'ambition nationale? Aucune. On arrête là. À la semaine prochaine. Toujours en bref, monsieur le maire.